Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va trop bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais enfin vous faire la vidéo que je voulais tant vous faire sur mon expérience aux États-Unis. Donc c'est parti pour pour le nouveau générique. J'ai créé un nouveau générique. Donc c'est parti. I've got a fever. Can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever. So can you check? Tell me what you wanna. Alors, donc dans cette vidéo, je vais vous parler des États-Unis où je suis parti chez ma tante. Donc, j'ai de la famille aux États-Unis chez ma tante. Donc en fait, je suis allé aux États-Unis en 2007 quand j'avais 14 ans. C'est le premier voyage que j'ai fait de ma vie. Parce que de base, moi, je n'ai allé qu'en Belgique chez ma tante et tout. Les États-Unis, ça a été le premier voyage où je suis allé. Donc j'ai pris l'avion avec ma grande sœur quand j'étais jeune et tout. C'était trop bien. Je crois que j'ai fait que 3 semaines de vacances et tout. J'ai visité, j'ai vu et tout. Même que ma tante, elle voulait m'inscrire dans un collège américain et tout. C'était vraiment trop bien. C'était la meilleure expérience de ma vie pour un premier voyage quand j'étais petit et tout. Alors, pour ceux qui ne savent pas, donc Charlotte, dans le nord, c'est en Caroline du Nord, aux États-Unis. C'est entre New York et un petit peu Atlanta. C'est là où je suis allé chez ma tante. C'était le. Franchement, c'est un super pays, hein. C'est petit, c'est comme les campagnes qu'on a chez nous, genre comme Sermaize, Tourcoing, les bails comme ça. C'est ça, Charlotte, en Caroline du Nord. C'est un bel endroit, c'est beau. Il y a plein de maisons et tout. C'est trop bien. C'est pour ça que la première fois quand je suis allé en 2007, j'ai été émerveillé. Mais, mais avant d'aller à Charlotte, d'abord je suis allé à New York. Avant, je suis allé chez un oncle à moi qui habitait à New York. Quand j'étais sur le premier voyage en 2007. Mais je suis pas resté longtemps à New York. Je suis peut-être resté, allez, on va dire, peut-être 2 semaines ou une semaine et demie. Mais c'était bien. Je me souviens, mon oncle, enfin mon cousin, je sais même pas si c'est mon oncle ou mon cousin. Bref, tous les soirs, il nous emmenait toujours sortir dans New York et tout. Parce que la journée, il travaillait et forcément, moi et ma grande sœur, on restait à la maison toute la journée. Donc on sortait le soir là-bas. Ouais, donc ça c'était mes premières expériences en Amérique. Mais j'étais déjà fan des États-Unis, rien qu'en regardant des films américains et tout. J'avais déjà cette passion pour l'Amérique et tout. Et aussi en regardant les séries. Ça a été vraiment le voyage que j'ai kiffé faire de ouf. Et le mieux, ça a été quand je suis reparti en 2017 et tout. Et tout ce qui va ensuite. C'est le meilleur voyage de ma vie. De ouf. Avant de revenir aux États-Unis où je suis parti les 6 mois, il faut savoir que à cette période, en 2017, ça n'a pas été facile pour moi. Donc déjà, je sortais j'ai vécu une agression qui m'a marqué parce qu'il m'a, j'ai eu des problèmes et tout ça. Enfin bref, ça je vous raconterai dans une autre vidéo. J'étais dans une période où j'étais pas trop bien. Donc la période où je suis parti aux États-Unis, c'était pile le bon moment. Il y avait mon agression, il y avait quoi encore, il y avait plein de trucs qui me disaient que fallait que je parte. Fallait que je me change les idées, fallait que je vois autre chose, fallait que je sois bien mentalement et, relaxement. Ça veut dire quelque chose ce mot? Relaxement? Enfin, que je sois apaisé. Voilà. Donc voilà, donc je sortais d'une agression et tout, donc ça n'a pas été facile à la période où je suis parti. Donc c'est pour ça que je suis parti. Et comme je vous ai dit, au foyer où j'étais, j'étais pas... enfin ça allait, mais
mais l'agression et tout, ça faisait beaucoup. Ça fait beaucoup pour moi. Donc c'était la meilleure période pour partir aux USA et tout. Donc ça c'était bon. Et ah oui, il faut savoir dire que cette période-là, je travaillais. Et oui, je travaillais. Oui, j'ai travaillé à cette période. Mais c'était pas un truc que j'aimais faire. J'aimais pas. J'y allais, mais genre, j'y allais genre comme ça. Euh, à reculons comme ça. Donc j'aimais pas du tout ce que je faisais. Bon, j'étais agent d'entretien, si on peut appeler ça, mais c'était pas un truc que j'aimais faire, quoi. C'était pas, je me réveille un matin, super, je vais nettoyer des fenêtres dans les vitres. Non, non, pardon, excusez-moi. C'était pas ce que je voulais faire de base, voilà. J'ai fait ça par obligation, voilà, parce que je voulais pas faire ça. On m'a fait faire ça pour pas que je parte aux États-Unis. Donc je l'ai fait, je suis parti, mais je suis pas resté longtemps dans ce travail-là. Je crois que j'ai fait octobre 2017, novembre 2017, décembre 2017, janvier 2018. Oula, j'ai fait une période dans les dates. Février 2018 et je suis parti début mars. Donc je suis resté que 4-5 mois à peu près. Ou octobre, je sais plus septembre ou octobre, je sais plus quel mois je suis rentré dans mon travail. Ouais, donc ouais, j'ai fait que 5 mois là-bas. Donc franchement, on va dire que c'était bon parce que j'aimais pas ce que je faisais, parce que c'était des horaires quand même difficiles, où je me levais à des 4 heures du matin et tout, c'était quand même difficile, où je devais marcher, où je devais prendre où je vais... En plus, c'était en hiver, vous imaginez, hein. On est en 2017, il fait -2. Et le matin, il faut que je parte là-bas et tout, dans le froid et tout. Et en plus, en plus, pour aller là-bas, je devais passer un chemin de fer dans le RER. Enfin, c'était chaud. Enfin, c'était la nuit, il faisait froid et tout, j'aimais pas et tout. Puis je me souviens quand je rentrais, j'étais naze. Je rentrais dans mon foyer, je dormais toute la journée parce que j'avais plus de vie. Il faut savoir que dans ces horaires-là, tu n'as plus de vie, parce que c'est des horaires où tu commences tôt. Donc c'était des 7 heures du matin, tu finissais à 15 heures. Donc tu étais claqué, moi je dormais. Quand on me proposait d'aller à des fêtes ou aller à des soirées, je n'y allais pas parce que j'étais claqué de ma semaine. Même le week-end, je n'y allais pas. J'étais mort de chez mort. Ça, c'était ma pire expérience en travail. Et donc, ah oui. Et donc, ah oui. Donc, ah oui, et puis pour vous dire, on voulait pas que je parte aux USA, hein. Dans mon ancien établissement, ils ont tout fait pour pas que j'y aille, hein. Ils voulaient que je reste où je travaillais et tout. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Bref, ils voulaient pas que je parte, mais je suis quand même parti. J'ai tout laissé tomber, mon foyer et le travail où j'étais, pour aller vivre la vie américaine aux États-Unis. Et ça a été le meilleur moment de toute ma vie. Je vous jure, c'était le meilleur moment de ma vie. Le jour où j'ai pris l'avion, j'étais libéré, j'étais apaisé. C'était trop, trop bien. C'était le meilleur jour de ma vie, je me souviens. Donc, je suis allé aux États-Unis. Ah oui, il faut savoir aussi que avant que je parte, ma tante a me chercher des écoles pour que j'aille étudier là-bas. Donc, c'était un projet qui était déjà calé, fait et tout. Je me souviens, le jour où je l'ai prise, c'était sur Snap. C'est mon frère qui m'envoie un message qui me dit Christian, tu vas aller vivre aux États-Unis chez notre tante et tout, nanana et tout. Je croyais pas, hein. Pour moi, c'était une blague. Ça sortait de l'ordinaire. J'étais, comment ça, je vais aller vivre là-bas et tout. Après, j'ai pris du temps pour m'imprégner du truc, pour me dire que j'ai vu là-bas. Je vais vraiment retourner aux États-Unis quelques mois après mes vacances d'un mois et tout. J'y croyais pas. Jusqu'au jour où je suis parti à Charles de Gaulle, où j'ai fait ma valise, où je suis parti et tout. Là, c'était réel, où j'ai pris l'avion et tout. Oh, j'ai une anecdote à vous raconter. Ça, c'était drôle. Ça, c'était drôle. Genre, au moment où genre, à l'aéroport, où tu dois enlever tes habits et tout, j'étais pas tout nu, hein, faut pas, voilà, où tu dois enlever ta ceinture et tout, comme un con,
je laisse mes affaires. Et je vois et j'oublie mon sac. Parce que dedans, j'avais l'adresse, j'avais j'avais toutes les infos pour ma tante. Et comme un con, je pars dans le truc de l'avion et je cours et je fais j'ai oublié mon sac à main, j'ai oublié mon sac à main. J'étais comme ça, j'ai fait comment je vais faire et tout. Comme un con, je prends l'avion et tout. Et au moment où l'avion est prêt à partir, on me redonne mon sac. J'ai fait ouf, oh là là, ça va, je vais partir tranquille. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai les papiers, j'ai tout. J'ai fait oh my goodness, yes, je peux partir tranquillement. Ça, c'était une anecdote drôle, ça c'était marrant, je me souviens. Et donc, je suis parti le vendredi en mars 2017 ou février, je sais plus. Et je suis arrivé l'après-midi, parce qu'en fait, c'est en décalage. Je crois que je suis arrivé l'après-midi. Non, je suis arrivé le samedi après-midi, je crois. La première fois, je crois. Il me semble. C'était trop, trop bien. Je me souviens, j'étais content de revoir ma tante et tout. Oh, je me souviens, ma ville. Euh... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était trop bien. J'ai redécouvert encore les États-Unis, j'ai vu des trucs que je n'avais pas vus. Je suis allé dans le carrefour des États-Unis et tout. Et je suis entré dans mon école américaine, dans mon collège université, dans ma fac anglaise. C'était trop, 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 trop bien. J'étais vraiment dans l'ambiance américaine, dans les facs à l'américaine. Sauf que j'avais pas de chambre, j'avais pas de chambre comme dans les séries américaines. J'allais juste la journée et je rentrais le soir. Ouais, c'est ça, j'allais la journée, je rentrais le soir. C'était trop, trop bien. C'est comme ça que j'ai perfectionné mon anglais et tout. Et puis je m'entraînais un peu à la télé en regardant mes feuilletons américains que je regardais en France. Genre Dave's Evil Live, The Young and the Restless, The Blood and Beautiful et tout ça. Je regardais les séries américaines. Je regardais aussi, il y avait quoi encore? Les émissions de cuisine aussi en anglais. Aussi, je regardais aussi Bachelorette, genre le Bachelor et tout. Je regardais aussi l'île de la Tentation, là-bas à l'américaine. C'était trop, trop, trop bien. Les, les 3 premiers mois que j'ai fait là-bas, c'était trop bien. En plus, en plus, je me suis fait plaisir. J'allais souvent m'acheter des vêtements. J'allais me couper les cheveux. Bah, d'ailleurs, cette coupe que j'ai fait aujourd'hui, je me suis inspiré de la coupe que j'ai fait aux États-Unis. J'ai fait quoi encore je suis allé en boîte de nuit aussi. Ah non, c'est la deuxième fois. Je suis allé en boîte. Les premières fois la première fois que je suis parti, je restais souvent à la maison parce que la journée, eux, ils partaient à l'école et comme c'était un quartier un peu chaud, bah, je restais souvent à la maison et je m'occupais du chien et tout. Et je sortais souvent l'après-midi, hein. Quand mes cousins rentraient l'après-midi, bah, je sortais avec eux. Parce que la journée, j'étais tout seul et tout. Donc voilà, vous connaissez, hein, et tout. Et la deuxième fois que je suis parti aux États-Unis, bah, c'était la dernière fois que je suis allé, malheureusement. Mais ça a été les meilleurs moments de ma vie aussi quand je suis parti la deuxième fois. C'était trop, trop bien. C'était le mot, c'était, non, c'était la dernière des dernières. C'était soit je partais pour plus rester, soit ça va être la galère. C'était les meilleurs moments de ma vie. La deuxième fois que je suis parti, je m'en souviens, parce que je faisais des coupures. Je faisais juin, juillet, août, je repartais là-bas et tout. Voilà, c'était les meilleurs moments de ma vie. La dernière fois que je suis parti, je me souviens, je retournais à l'école, je suis allé en boîte, je me suis amusé, c'était trop, 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 trop bien. Les derniers moments où je suis allé aux États-Unis, c'était trop, 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 trop bien. J'ai kiffé de ouf. Franchement, hein, je pense que si je ne serais jamais parti là-bas, j'aurais pas pu améliorer mon anglais et progresser sur les maths et tout. Parce que parce que faut savoir que quand j'étais dans mon ancien établissement, j'avais un niveau genre comme ça, bien scolaire. J'étais un peu comme ça et je retournais comme ça. Et en 6 mois, j'ai fait ça, comme ça.
et j'ai tout repris et tout l'écriture et tout ça, même les maths, parce que les maths j'étais nul, mais je me suis amélioré et tout, donc c'était vraiment bien. Franchement, ce voyage, ça m'a fait super du bien. J'ai vu des super choses. Ça m'a appris à être vraiment plus autonome parce que je vivais déjà tout seul, déjà par le foyer. Mais là, je vis vraiment tout seul, sans ma famille, sans ma mère et mes frères et sœurs et tout, mes neveux. J'étais vraiment tout seul. J'étais dans un pays où que je connaissais pas. Enfin, je connaissais, mais j'étais vraiment tout seul, quoi. Je me démerdais tout seul, quoi. Enfin, il y avait ma tante à côté, mais je vivais genre tout seul. J'étais vraiment tout seul, quoi. Ça, c'était bien. Et vraiment, pour ça, bah, je voulais. Bon, si ma tante a regardé sa vidéo, bah, je voulais le remercier parce que grâce à elle, j'ai vécu des moments de ouf. C'était trop bien. Et franchement, si je pouvais y retourner, j'y retournerais demain direct. Et le truc à bloquer, c'est qu'en fait, bah, je n'avais pas le visa adapté pour aller là-bas. C'est juste ça. J'ai fait, genre, je crois que j'ai dû faire moins 4 5 rendez-vous et à chaque fois, oui, mais votre situation, nanana, votre situation, nanana. En fait, en fait, même moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas eu ce visa. Je sais même pas pourquoi je ne l'ai pas eu. Donc, je sais pas. Donc, j'espère qu'un jour, je retournerai pour des vacances ou peut-être pour rester plus, je ne sais pas. Mais franchement, c'était le meilleur voyage de ma vie. Et les gens, si vraiment, si vous pouvez voyager et aller aux États-Unis, franchement, les gens, faites-le. C'est un truc de malade. Ça vous ouvre l'esprit, ça vous fait voir plein de choses, ça vous fait découvrir le monde et tout, une autre culture, une autre langue et tout. Moi, là-bas, je m'étais fait des potes, hein, quelques-uns et tout, hein. Et tout. Donc, franchement, les USA, allez-y, c'était trop, trop bien. C'est l'expérience à faire, hein. Franchement, allez-y, hein. Franchement, je y en a qui me disent oui, que c'est bête que je sois parti et tout, mais franchement, ce que les gens me disent, je n'en ai rien à foutre. Pardon d'être vulgaire, mais je, je me mange le chocolat dessus sur ce que vous me dites. Je m'en fous. Moi, ça a été une expérience que j'ai kiffé, j'ai aimé de ouf et voilà. Et c'était trop trop bien. Franchement, ça a été le top du top. Ah là 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 là. Voilà. Voilà. Ainsi s'achève cette vidéo sur les États-Unis, mon voyage, sur mon expérience. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous donner envie de d'y aller. J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai dit parce que vu que quand je parle, des fois je parle trop vite et j'articule pas trop, bah j'espère que vous avez tout compris sur cette vidéo et tout. Et voilà quoi. Et encore merci pour vos commentaires et vos likes et tout. Ce que je vois, hein, je monte un petit peu. C'est grâce à vous parce que vous me donnez de la force. Parce que c'est pas évident d'être sur YouTube et de faire des vidéos où je parle de sujets et tout, personnels et tout. Et franchement, merci de me suivre et de vous abonner à moi régulièrement. Donc voilà. Et ben, j'espère que cette vidéo sur mon expérience aux États-Unis vous aura plu. Moi, j'ai aimé la faire. C'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps, mais je ne savais pas comment aborder le truc. Et bah là, j'ai pu le faire. Et franchement, je voulais vous merci de me suivre et merci de regarder mes vidéos régulièrement. Et on se retrouvera pour la prochaine fois pour sûrement d'autres vidéos, pour une prochaine vidéo. Voilà. IBM chart. IBM chart. Yes. He said, get your height and get your weight, and then look at the IBM chart. It's the BMI. Regardez, alors que vous et vous, il fait nuit, il fait beau. Oh là 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 là. 15. Ah merde, je fais que le con, moi. Je fais que des conneries, moi. Wait. Oui. Seriously.
C'était bien ce qu'il a fait. I said, will you stay fire? He said, no! Why smile? Moi, j'aime vraiment bien ma nouvelle coupe. C'est un I'm going. nouveau style.